Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, la guerre à la voiture. Un sujet tellement passionnant à cause de, soi-disant-là, de politiciens et de politiciennes qui se veulent écologiques et nous veulent dans un monde, soi-disant-le, communiste vert. Eh bien, c'est de retour. Alors donc, bien sûr, la semaine dernière, il y a eu dans l'actualité la voix Camille Houle. Hein, la voix Camille Houle, j'en ai parlé de la situation qui est vraiment alarmante. Et bien sûr, ça va être sûrement sur la place publique pour les élections municipales à Montréal. Alors donc, les derniers détails qui sont très choquants dans la description. Et bref. Alors donc, on passe de Montréal à Terrebonne, parce que, évidemment, bon, je vous fais pas des idées. Est-ce que la guerre à la voiture est en train de s'exporter hors de Montréal? Eh bien, c'est ce qu'on va se questionner, puisque il y a eu élection partielle dans la circonscription provinciale de Terrebonne et la candidate et qui est devenue officiellement hier soir la députée provinciale de Terrebonne, Catherine Gentil-Corr, eh ben, elle a fait, soi-disant-le, un énorme dérapage et sûrement, ce dérapage n'a pas seulement été, soi-disant-le, n'a pas seulement vexé les banlieusards et les banlieusardes de Terrebonne, mais effectivement tous ceux sûrement de la rive nord et de la rive sud. Et évidemment, je vais vous le dire littéralement, qu'est-ce qui l'a fait paniquer en disant, attention, premier signe de la guerre à la voiture, vous trouvez qu'il y a trop de voitures. C'est pas surprenant. Hein? Quand on est en banlieue, il faut avoir toujours la voiture. Hein? Transport numéro un en banlieue, la voiture. Alors donc, désolé, Terrebonne n'est pas Montréal, Madame Catherine Gentil-Corr, mais où vous allez chercher vos trucs. Et deuxième signe numéro 2 de que vous êtes en faveur de la guerre à la voiture, eh bien, vous cherchez un petit micro-détail que vous avez vu et vous le généralisez comme si c'était normal. Alors donc, ça a été le cas de les 4 voitures pour une maison, premièrement. Est-ce qu'on s'entend que ce n'est pas tout le monde qui a une famille, qui a une maison, 4 occupants, deux adultes âgés et 2 jeunes adultes, et qui ont 4 voitures. Franchement. Alors donc, l'autre chose, évidemment, c'est que cet énorme dérapage de Mme Catherine Gentil-Corr, c'est totalement ce que le débat n'a pas aucunement sa place. Même les propos n'ont aucunement leur place en banlieue. Alors donc, c'est très simple. Pour elle, c'est de être comme Valérie Plante, mais dans un degré, pour l'instant, modéré. Et évidemment, elle sera à surveiller parce que vous le savez que en automne 2025, il va rester un an avant les élections provinciales au Québec. Alors donc, elle sera à surveiller, comme je l'ai dit. Mais évidemment, si les propos n'avaient pas sa place, qu'est-ce qu'il fallait plutôt débattre? Bon, évidemment, il faut débattre du transport en commun. Bon,
il faut aussi améliorer le transport en commun parce que, évidemment, il y a consultation à faire, il y a aussi comprendre que le transport en commun à Terrebonne n'est pas comme celui de Montréal, hein? Un bus à toutes les 30 minutes à Montréal et à tous les 1 heure à Terrebonne. 1 heure. Alors donc, bonne chance si vous prenez le, le transport en commun pour aller au travail. Alors, aussi. Alors donc, revenons sur cet exemple inutile de la maison aux 4 voitures qui a fait péter aux frettes la, la, la nouvelle députée provinciale. Alors donc, si évidemment 4 voitures, ça effraie cette personne-là en question, est-ce qu'il y a des défis de logement soudainement qu'il faut aborder? Est-ce qu'il faut aborder soudainement pas juste des questions de transport en commun? Est-ce qu'il faut aborder d'autres sujets qui n'ont pas été mis sur la table mais qui intéresseraient l'électorat? C'est intéressant soudainement. Alors donc, question de vous dire que pour l'instant, la guerre à la voiture ne se généralise pas, mais croyez-le ou non, ce qu'on peut en conclure, c'est que Madame Catherine Jattil-Kaur a voulu sûrement couper l'herbe sous le pied de la candidate solidaire, en Québec solidaire, rappelons-le, qui est issue de partis montréalais qui soudainement veulent que tout le monde soit de gauche et puis si vous ne l'êtes pas, vous êtes persécuté. Et évidemment, ils sont évidemment Québec solidaire, ils sont contre les voitures à essence, bien sûr. Alors donc, comme vous le voyez, même si Gentil Corps a voulu soudainement lancer, a voulu comme piquer l'idée de son adversaire Nadia Poirier, eh ben, c'est un peu raté et évidemment, il faudra qu'elle s'explique soudainement sur ses propos qui vont peut-être lui revenir. On ne sait pas si les gens ont encore de la mémoire ou sinon, ils auront jusqu'à dire que ben, ces gens-là n'ont que la mémoire.